Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, le Maître de l'univers. Seigneur, nous sommes dans ta présence. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous venons toujours nous ressourcer. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous venons toujours prendre notre force. C'est de ta présence, Seigneur, que nous voulons chercher l'énergie. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous venons chercher tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Nous te bénissons, le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, le Maître de l'univers, parce que tu es Dieu. Sois béni, Jésus, sois exalté. Sois exalté, le Roi des rois. Nous te réservons une place royale en ces lieux. Merci, Seigneur, pour ta présence. Parce que dans ta présence, Seigneur, toi tu nous fais du bien, Seigneur de gloire. Alléluia. Merci, Jésus, merci. Merci car ce moment est à toi, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, parce que nous voulons recevoir quelque chose qui vient de ta part. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Tu es un Dieu que nous adorons, le Dieu que nous élevons. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de la croix, le crucifié, c'est toi que nous élevons aujourd'hui. Voilà, Seigneur, tu nous as fait grâce ce matin. Tu as donné la force à nos os. Seigneur, voilà pourquoi une raison, Seigneur, de t'adorer. Seigneur, nous ne manquerons jamais de mots pour t'adorer, Seigneur. Car notre réveil matin est un sujet d'adoration. Lorsque tu donnes force à mes os de se tenir debout, Seigneur, c'est un sujet d'adoration. Lorsque je respire, Seigneur, c'est un sujet d'adoration. Car si je vois combien en ce moment, Seigneur, sont dans les lieux difficiles, dans les hôpitaux, dans les prisons, Seigneur. Mais moi, Seigneur, je suis libre en ce moment. Je ne suis pas spécial que ces gens-là, mon Dieu, mon roi. Mais la grâce que tu as déversée sur moi ce matin, Seigneur, me suffit pour t'adorer, Seigneur. Pour te réserver ta place royale dans ma vie. Béni soit le Saint d'Israël, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu vas toucher quelqu'un ce matin. Parce que tu vas guérir quelqu'un ce matin, Seigneur. Parce que, Seigneur de gloire, nul n'est passé auprès de la croix et resté le même. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui métamorphose. Tu es le Dieu qui restaure la vie, Seigneur Jésus. Alléluia, sois béni, Seigneur, sois exalté. Tu es le Roi des rois. Tu es le Maître de l'univers. Le Dieu créateur, c'est toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Papa, nous t'élèvons, Jésus. Voilà pourquoi, Papa, nous t'adorons, le Roi des rois. Règne en Maître, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Papa. Tu mérites l'adoration des saints. Alléluia. Tu mérites l'adoration des saints, Jésus. Alléluia. Mon âme est bénie, Seigneur. Mon âme t'exalte, le Roi des rois. Mon âme t'adore, mon Dieu. Je vais célébrer ta divinité, Seigneur. Je ne manquerai pas de mots, Seigneur, pour t'adorer. Si je regarde, Papa, les bienfaits que tu ne cesses de faire dans ma vie. Alléluia. Seigneur, je vais t'élever, Seigneur. Je vais t'élever plus haut, Jésus. Je vais t'élever plus haut. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Je sais en ce moment, Seigneur de gloire, tu es en train d'agir dans la vie de mon frère. Tu es en train d'agir dans la vie de ma soeur. Parce que tu es un Dieu qui restaure, Seigneur. Tu es un Dieu, Papa, qui donne la vie.
Alléluia. Je te fais confiance, Jésus-Christ de Nazareth, mon maître, mon Dieu. Alléluia. Le Dieu créateur, je te fais confiance, papa. Merci pour ces instants, Seigneur, parce que tu es avec nous, papa. Car dans ta présence, Seigneur, nous venons chercher la force dont nous avons besoin. La force des buffles, Seigneur, c'est auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 sois béni. Sois béni, éternel Dieu de gloire. Jésus, sois exalté. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, sois béni. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci Papa. Merci le Dieu des âges, le Dieu des siècles et des siècles. Je voudrais te rendre grâce, Papa. Pour ces instants, mon Dieu, mon roi, que tu nous accordes. Tu as permis, Seigneur, que nous venons dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer, pour t'acclamer, pour reconnaître ta divinité, Seigneur. Merci, Papa, le Dieu de gloire, le Jésus-Christ de la croix, Seigneur de gloire, Papa. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui est accablé de problèmes en ce moment, qui est malade en ce moment, qui est indisposé en ce moment, qui a des troubles en ce moment. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que la vie de ma soeur, la vie de mon frère, trouve un nouveau percé, que la vie de mon frère, en ce moment, trouve une nouvelle direction. Seigneur de gloire, je t'en prie. Merci Seigneur. Je sais que mon Dieu, tu m'exauces, Papa. Merci Seigneur. Je sais que tu fais des choses, Seigneur, au temps convenable. Parce que ma soeur en ce moment a besoin de toi. Mon frère en ce moment a besoin de toi. Seigneur, fais quelque chose, Seigneur de gloire. Je ne sais pas quel est ton problème en ce moment. Mais je te dis que le Seigneur de gloire est de passage dans ta maison. Le Seigneur de gloire est de passage à tes côtés. Je veux que tu puisses toucher cette robe qui va te donner une nouvelle vie. Cette robe qui va freiner ta maladie. Cette robe qui va apporter, qui va mener dans des richesses dans ta maison. Cette robe de gloire, cette robe d'espérance, cette robe de force que tu vas toucher parce que Jésus-Christ de Nazareth est à côté de toi. Jésus-Christ est en train de passer. Saisis cette occasion au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci parce que nous voulons encore une fois, Papa, t'exalter. Nous ne manquerons jamais de mon Seigneur pour t'adorer. Béni soit le Saint d'Israël. Merci Seigneur. Merci Papa parce que tu nous fais du bien. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, voici le moment où les vrais adorateurs vont t'adorer en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, Seigneur, sont là. Les vrais adorateurs, Seigneur, sont là. Les vrais adorateurs sont là. Ils veulent t'adorer, Seigneur. Amen. Que la gloire te soit rendue, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons acclamer pour le roi des rois. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur de Jésus-Christ. Gloire à toi, le Maître de l'univers. Bien-aimé, là où tu es en ce moment, je sais que tu es connecté avec le Wi-Fi céleste. Tu es en contact avec le Dieu Tout-Puissant. J'apporte avec vous ce matin un message. Je t'apporte un message de paix, un message de consolation. Parce que Jésus-Christ se trouve dans sa parole.
Il faut aimer la parole, il faut écouter la parole. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui donne une nouvelle destination, une nouvelle direction dans ta vie. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux rien. Tu as besoin de la parole de Dieu pour sécuriser ta marche. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Son amour est tellement grand qu'on ne peut même pas le mesurer. L'amour de Dieu est tellement immense, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est notre cité de refuge. Voilà pourquoi nous venons à lui lorsque nous sommes fatigués. Voilà lorsque nous sommes découragés, nous sommes dépourvus. Nous recourons vers Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas confiance aux hommes, mais fais confiance à Dieu. La Bible déclare, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Parce qu'à cet homme que tu vas te confier, demain il va mourir. Mais je te rappelle que fais confiance en ce Dieu parce que lui vit à l'éternité. Fais confiance en ce Dieu. Tu peux te confier à un arbre, mais cet arbre, à un moment donné, il va sécher, il va tomber. Mais Jésus ne tombe pas. Alors confie-toi en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin simplement de Dieu dans ta vie. Tu as besoin seulement que Dieu soit le maître de ta vie. Et tu verras comment le Seigneur va marcher avec toi. Tu verras quels exploits le Seigneur va entreprendre dans ta vie. Et toi-même, tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'apporte un message dans ta maison, dans ta vie. Un message qui va révolutionner ta vie. Un message qui va te donner une nouvelle direction. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Là où tu es, prends ta Bible. Nous allons ouvrir dans l'évangile de Matthieu 21, au chapitre 21, versets 12 à 13. C'est une histoire que nous connaissons bien, une histoire qu'on nous a déjà enseignée partout, où nous avons vu la colère de Jésus. À un moment donné, Jésus devait entrer dans le temple. Mais il a croisé dans le temple, il y avait des situations qui n'avaient donné pas gloire à son Père. Et nous avons vu que Jésus avait pris une autre attitude. Alors, nous connaissons bien l'histoire, mais nous allons quand même lire cette parole de Dieu, afin qu'il soit pour nous un point de départ dans ce message. La parole de Dieu dit ceci dans l'évangile de Matthieu 21, 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et tous ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Voici les textes, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons exploiter ce matin. Dans ces textes, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons soutirer notre thème. Le thème de ce message de ce dimanche est « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Ça, c'est la pensée de Dieu ce matin. Dieu veut que ta maison soit une maison de prière. Pourquoi, bien-aimé, une maison de prière? Parce que cette maison de prière, c'est une maison où la gloire de Dieu abonde. Dans la maison de prière, il y a la présence de Dieu en permanence. Mais il arrive des fois, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison, la présence de Dieu où lui le manque. Parce que le Saint-Esprit ne peut plus œuvrer. Le Saint-Esprit ne peut plus se mettre à l'œuvre.
Pourquoi? C'est parce qu'il y a certaines choses que tu sécrètes dans la maison. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus est entré dans le temple, il a vu que le temple de son père, il a vu que la maison de son père était souillée. La maison de son père était transformée à une maison de brigands, à une maison de voleurs, où tout le monde venait faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alors, dès que Jésus-Christ a vu ces choses, il a dit, mais non, ma maison a été conçue comme une maison de prière, une maison où les enfants de Dieu viennent chercher la face de Dieu, une maison où les enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu. Mais comment est-ce que cette maison aujourd'hui est devenue une maison de brigands, une maison de voleurs? Alors Jésus-Christ avait pris une attitude de colère, une colère sainte et bien-aimée dans le Seigneur, où il commença à renverser tout ce qui vendait dans ces temples. Tout ce qui vendait dans ces temples et qui achetait, bien-aimés, tous les tables. La Bible dit qu'il renversa les tables. Alors, dans cette maison de prière, bien-aimés dans le Seigneur, une maison de prière doit rester une maison de prière. Amen. Une maison de prière doit rester une maison de prière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose qui doit se dérouler dans cet endroit. Rien que la présence de Dieu, rien que l'adoration, rien que la louange de Dieu. Ça, c'est la maison de prière. Et lorsque vous êtes dans la maison de prière, vous sentez en vous-même la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu. Parce que Jésus-Christ est là. Il règne 100%. Jésus-Christ est là parce qu'il règne en maître. Amen. Vous verrez que les troubles vont disparaître, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jésus apporte la paix. Jésus apporte la solution. Mais lorsque la maison de Dieu est remplacée par une maison où les voleurs arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des troubles. Raison pour laquelle Jésus avait d'abord commencé par chasser tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais poser cette question par rapport à cette parole. Quelle est la position de ta maison? Et lorsque aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, oui, Jésus-Christ a renversé des tables dans cette maison. Mais la vraie maison aujourd'hui, dont Jésus parle ce matin, c'est ton cœur. C'est dans ton cœur que Jésus parle ce matin. Quelles sont les choses qui sont dans ton cœur en ce moment où tu écoutes la parole de Dieu? Ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Parce que la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que dans ton corps, c'est là où siège Dieu. Dans ton cœur, c'est là où siège Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Alors, quelles sont ces choses qui sont dans ton cœur en ce moment? Quelles sont ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui dérangent la vie, qui dérangent la croissance chrétienne, qui dérangent, bien-aimés, que tu ne puisses pas adorer ce Dieu, que tu ne puisses pas louer ce Dieu? Quelles sont ces choses? Ici, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, Jésus-Christ, a commencé par renverser. Il a commencé par chasser. Parce que dans ton cœur, il y a certaines choses qui sont là. Il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne glorifient pas Dieu. Alors, quelles sont ces choses que tu dois mettre à côté, bien-aimé? Parce que la gloire de Dieu est en route dans ta maison. La gloire de Dieu est en route, bien-aimé. Il est presque à la porte de ta maison. La gloire de Dieu est à la porte de ta maison. Mais il veut entrer, la gloire veut entrer. La gloire de Dieu veut entrer dans ta maison. Mais il trouve au-dedans de ta maison, il y a certaines choses, bien-aimés dans le Seigneur, que tu dois évacuer, que tu dois éliminer, pour que la gloire de Dieu entre.
pour que tu puisses voir la main de Dieu. Ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera là où Jésus-Christ va régner. Ma maison sera là, c'est là où Jésus-Christ sera élevé. Là où Jésus-Christ sera le roi des rois. C'est dans ma maison. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ta maison aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Où tu amènes, bien-aimé, des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta maison. Quelles sont ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, qui freinent la gloire de Dieu de se resplendir dans ta maison? Quelles sont ces choses qui empêchent que la main de Dieu puisse être à l'œuvre dans ta maison? Toi-même, tu sais, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus veut entrer aujourd'hui. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais il veut simplement que tu puisses dégager tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta maison. Que tu puisses les éliminer. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est entré dans la maison de Dieu, dans la maison de prière, il a vu que sa maison était devenue un endroit où les gens venaient vendre, faisaient des commerces. Les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie, ils étaient tous là. Et il y avait aussi ces tables qu'ils utilisaient, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas seulement tout ceci, mais il y avait beaucoup d'opérations qui se passaient. C'est comme est devenu un marché. Dans les marchés, lorsqu'on va dans les marchés, nous voyons les acheteurs et les vendeurs. Nous voyons aussi les criers. Nous voyons aussi les voleurs qui viennent chercher, je ne sais pas moi, de quoi manger. Et dans les temples de Dieu ce matin, qui est ton corps? Quelles sont les choses qui dérangent que Jésus puisse faire son entrée? La version qui m'intéresse beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ce message, par rapport à ce texte que nous avons lu, je vais prendre la version des paroles de vie 2017 au chapitre 11, verset 17. La parole de Dieu dit ceci. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans le livre saint, Dieu a dit, on appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Et Jésus ajoute, mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. La maison de Dieu est devenue un abri. Un abri, c'est un endroit où on cache les choses. Un abri, c'est un endroit où on sécrète des choses. Lorsqu'on met quelque chose dans un abri, c'est pour le sécuriser. Alors, ta maison est devenue un endroit pour sécuriser des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est devenu un endroit pour sécuriser le voleur. Et qui est le voleur, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque vous allez dans le livre de Jean, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre quelque chose. Dans le livre de Jean, la parole de Dieu dit ceci. Jean 10, 10. Lorsque le voleur vient, que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ici, à l'image de Satan, à l'image du diable. Donc, lorsque vous mettez à l'abri le voleur dans votre maison, cela tout simplement veut dire que vous laissez la place au diable et au Satan de pouvoir régner dans votre maison. Votre maison aujourd'hui est devenue un endroit où les voleurs viennent s'abriter. Une maison où les diables viennent s'abriter. Une maison où les Satan trouvent refuge. C'est dans ta maison. Au lieu que ta maison soit une maison de prière, mais toi tu en fais un abri de voleurs. C'est-à-dire un abri de Satan. Un abri de diable.
dans le Seigneur, ma maison doit rester une maison de prière. Ma maison doit rester une maison où la gloire de Dieu descend. La maison de prière, bien-aimé, c'est là où on sent la présence de Dieu. Dieu est permanent, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est présent dans la présence de Dieu, bien-aimé. C'est là où vous avez toutes choses. Qu'est-ce que tu en fais, bien-aimé, qu'est-ce que tu en fais de la maison de Dieu? Qu'est devenu ton cœur aujourd'hui? Où tu amènes le cœur de Dieu, bien-aimé? Dans quels endroits où tu amènes le cœur de Dieu? Parfois, hier soir même, bien-aimé dans le Seigneur, tu as mené le corps de Dieu, le temple de Dieu, que tu es parti souiller dans des endroits où Dieu n'a pas été glorifié. Tu as mené le corps de Dieu, tu as mené le temple de Dieu dans la débauche. Tu as mené le temple de Dieu pour aller voler quelque chose. Tu as souillé le temple de Dieu, alors que le corps de Dieu, le temple de Dieu serait là où Dieu devait siéger totalement. Mais toi, tu as fait de ce corps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, un endroit où les voleurs viennent, un endroit où Satan vient régner, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu puisses rectifier ta marche ce matin. Je veux que ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, redevienne une maison de prière, une maison où Dieu lui-même reste le maître, une maison où la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sera au beau fixe. Alléluia. Une maison de prière, bien-aimé, c'est une maison où l'huile ne manque pas, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans la totalité. Le Saint-Esprit agit dans toute la liberté. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse freiner la progression ou la mouvance du Saint-Esprit dans la maison de Dieu, dans une maison de prière. Parce que la présence de Dieu est permanente. Mais lorsque vous ne savez pas, bien-aimé, contrôler la maison de Dieu, c'est-à-dire que vous allez chercher n'importe quoi de le mettre dans la maison de Dieu, c'est là où vous attristez le Saint-Esprit. Il y a certaines choses, bien-aimés, que nous voyons compliquées dans nos vies, c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas que le Saint-Esprit puisse régner. Nous faisons le méli-mélo, nous faisons le mélange, nous prenons ce qui est froid, ce qui est chaud, et nous les mettons ensemble. Et en ce moment, la gloire de Dieu n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu veut que ton cœur soit le temple de Dieu. Il veut que ton cœur soit son temple, là où il viendra siéger, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus t'interpelle ce matin. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Ton corps, bien-aimé, c'est le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais, bien-aimé dans le Seigneur? Car le Saint-Esprit doit se mettre à l'œuvre. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui pensent que le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Beaucoup de gens, bien-aimés, croient que ils disent toujours que non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit, je suis plein du Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Jean, que je vais lire, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. C'est-à-dire pour que le Saint-Esprit de Dieu vive pleinement en vous, il faut que vous puissiez aimer d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite garder ses commandements. C'est alors que Jésus, il a dit, je prierai le Père. Donc, lorsque
vous aimez Jésus et que vous soumettez à ses commandements, vous gardez ses commandements, c'est-à-dire que sa parole, vous mettez sa parole en pratique, c'est alors que, regarde, il y a une conséquence, c'est alors que moi, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur. Qui est le consolateur, bien-aimé dans le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse agir pleinement en vous, il faut aimer Jésus. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui disent que non, moi j'aime Jésus. Oui, nous voyons que vous aimez Jésus. Nous écoutons que vous aimez Jésus. Mais lorsqu'on s'avance, on vient à côté de toi, on sent que les fruits qui sortent de toi ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Les fruits qui sortent de toi ne sont pas dignes de fruits de repentance. Alors, comment direz-vous que vous avez le Saint-Esprit? Celui qui a le Saint-Esprit obéit à la parole de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit aime Jésus. Et lorsque vous aimez Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas marcher comme n'importe qui. Parce que vous êtes l'ambassadeur de Jésus-Christ. Vous êtes l'ambassadeur du royaume et du ciel. Vous êtes l'ambassadeur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes l'ambassadeur. Vous êtes l'ambassadeur, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ te dit ce matin, toi tu es le représentant du royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire que nous représentons Jésus, nous représentons le ciel. Ici sur la terre, nous sommes les ambassadeurs. Donc nous devons marcher selon les commandements que nous recevons de la part du ciel. Mais lorsqu'on s'approche à côté de toi, les fruits que tu dégages ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Regarde ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Comment tu l'as essuyé. Regarde comment où tu as mené le corps de Dieu. Où tu as mené le temple de Dieu. Dans quel endroit où tu te trouves. Où tu t'es trouvé hier soir, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas partir loin. Regarde comment tu as essuyé le temple de Dieu. Mais Jésus te rappelle, il veut que son corps, il veut que ta maison, il veut que ton cœur devienne une maison de prière. Il veut que toi tu sois un enfant de prière, un fils de prière, une fille de prière. Ça c'est la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent que non, moi j'ai le Saint-Esprit, moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus. Oui, vous aimez Jésus peut-être avec ta parole, mais dans les actes, bien aimé le Seigneur, on voit que les fruits que tu dégages sont contraires, bien aimé, à ceux qui doivent être donnés par le ciel. On voit que les fruits que tu dégages ne sont pas dignes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es comparable à cet arbre que Jésus avait maudit. Un chrétien, bien-aimé, doit rester un chrétien. Un chrétien doit rester l'ambassadeur de Jésus. Mais lorsque vous dites simplement que non, moi j'aime Dieu, moi j'ai le Saint-Esprit, moi je prie, moi je prêche, moi je fais ceci, cela, c'est bien. Mais les fruits que tu donnes, sont-ils dignes de fruits de repentance? Sont-ils dignes de fruits du Saint-Esprit? C'est ça la question qu'il faut poser. Lorsqu'on s'approche de toi, il y a les fruits de la haine, les fruits de la médisance, les fruits de critiques, les fruits de soupçons qui sortent de ta maison, qui sortent de ton cœur. Comment on va confirmer que tu es un enfant de Dieu?
tu es comparable à cette arbre que Jésus avait maudit. Parce que lorsque Jésus a eu faim, il passa à côté de ce figuier. Le figuier là était rempli de feuilles vertes. Vraiment de feuilles qui donnaient l'impression que non, il y a quelque chose de précieux qui est caché dans cet arbre. Donc je vais manger, je vais me régaler. Et lorsque Jésus arriva, il a vu que non, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'y avait rien. Il a vu que non, il n'y avait rien. Ça, ce n'est pas la vie de l'enfant de Dieu. Ton corps, bien-aimé, doit rester le temple de Dieu. Ton corps, bien-aimé, doit rester une maison de prière. Et qu'est-ce que tu as fait de ce corps de Dieu? Regarde comment tu as essuyé le corps de Dieu. Tu as des tatouages partout. Tu as abîmé le corps de Dieu avec des figurines, bien-aimés dans le Seigneur. On voit des fleurs, on voit des chiens, on voit des loups, on voit des coqs, on voit tout ce qui est. Alléluia. Ton corps est rempli de tatouages. Tu as abîmé le corps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, lorsqu'il a créé la nature, il a dit que les animaux doivent rester dans la forêt. C'est là où Dieu a prévu que les animaux puissent vivre. Tu es parti chercher ces figurines des animaux de la forêt pour les mettre dans ton corps, pour les mettre dans au-dessus de ta figure, partout, bien-aimé, on trouve des tatouages. Regarde comment tu as abîmé le corps de Dieu. Tu as pris des serpents, bien-aimés, qui étaient dans la forêt. Tu les as dessinés dans ton corps. Tu les as donné une place. Et ce serpent, aujourd'hui, est devenu votre idole. Chaque fois que tu te réveilles, tu vois le dessin qu'on a mis sur ton corps. Au lieu que ce temps-là puisse être réservé pour adorer Dieu, toi tu regardes le dessin, bien-aimé dans le Seigneur, comment on a dessiné les serpents. Mais laissez les serpents dans l'endroit où Dieu les a donnés. C'est dans la forêt. Laissez ces animaux dans la forêt. Les fleurs, c'est dans la nature. Tu as tatoué ton corps avec des fleurs visibles. Et lorsqu'ils ne se voient pas, tu fais en sorte que les gens puissent te voir. Que tu as une bonne fleur derrière le dos. Mais les fleurs, c'est dans la nature. C'est l'endroit où Dieu a prévu. Toi, tu es parti les chercher pour les mettre encore dans le corps de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Regarde comment tu as sué le corps de Dieu. Tu as sué le temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux simplement que tu puisses comprendre quelque chose. Dieu veut que ta maison soit une maison de prière. Qu'est-ce qu'on trouve dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus a commencé à chasser, à dégager. Et ce matin, il y a la gloire de Dieu, bien-aimé, qui est en route vers toi. Il y a la puissance de Dieu qui est en route vers toi. Mais cette puissance va croiser une autre puissance. C'est ce que tu sécrètes dans ta maison. Laisse que ta maison, bien-aimé, soit une maison de prière. Ça, c'est la pensée de Dieu ce matin. Il veut que ta maison devienne une maison de prière. Une maison où tu vas chercher toujours la face de Dieu. Il y a des choses, bien-aimés, qui ne glorifient pas Dieu dans ta maison. Peut-être pendant que je parle de la part de Dieu, à côté de toi, il y a une bouteille de whisky que tu es en train d'adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est contre ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Ça suit le temple de Dieu. Ça suit le corps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu me vois, tu me regardes. Mais je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dégage ces choses. Car le vin, car le whisky, bien-aimé, nous avons vu des conséquences dans la Bible.
Nous avons vu Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle était la suite de Noé? Après avoir bu beaucoup de vin, ce qu'il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, c'était vraiment une abomination à cause de vin. Et toi qui bois le whisky pendant que je prêche la parole de Dieu, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, dégage ces choses. Laisse que ta maison devienne une maison de prière où tu vas chercher la face de Dieu. Où les amis viendront pour chercher la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Où tu seras capable d'exhorter, de leur donner la parole de connaissance parce qu'ils ont un problème. Et lorsqu'un ami avance vers toi, à l'instant où tu bois l'alcool, bien-aimé dans le Seigneur, quel conseil vas-tu donner à ton frère? Amen. Quel apport tu vas faire à ton frère? Parce que ton esprit, ton raisonnement est déjà décalé. Ton raisonnement est déjà foutu. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Alors qu'il a dit que non, mon frère, comme c'est un garçon qui prie, c'est une femme de prière, laisse-moi avancer vers elle. Peut-être que j'aurai eu la réponse à mon problème. Il arrive en sanglots, en pleurant. Et lorsqu'il arrive dans ta maison, il te croise en train de boire de la bière, en train d'être ivre, bien-aimé Seigneur. Quel conseil donneras-tu? Pourquoi souiller le temple de Dieu? Dégage, bien-aimé dans le Seigneur, dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prêche cette parole, si à côté de toi, il y a une bouteille de whisky, il y a un verre de bière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette bière qui devienne un goût amer, afin que tu le dégages de ta table. Parce que tu n'honores pas Dieu. Dieu cherche un peuple qui veut honorer. Amen. Dieu cherche un peuple qui veut honorer sa divinité. Amen. Dieu cherche un peuple qui veut reconnaître sa grandeur parce qu'il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Chasse ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison. Il y a des choses, bien-aimé, que tu caches dans ta maison. Il y a des choses qu'on a volées quelque part, où les gens sont venus mettre à l'abri dans ta maison. Il y a des gens qui sont venus dans ta maison, ils t'ont dit, garde-moi ces choses et ne dis à personne. Parce qu'à un moment donné, au moment venu, nous allons nous le partager, bien-aimé dans le Seigneur. Je te le dis au nom de Jésus-Christ, ces choses-là font obstacle que tu puisses voir la main de Dieu. Ces choses-là font obstacle que la gloire de Dieu puisse être présente dans ta maison. Parce que tu as fait de la maison de Dieu un abri de voleurs. Un abri des gens qui sont soupçonnés, des gens qui font des critiques. Ta maison est devenue le siège où parler de mal des hommes de Dieu, parler de nom de servantes de Dieu, c'est dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez de ces histoires. N'acceptez pas de suivre votre maison pour que les gens viennent vous parler de mal des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des envoyés de Dieu. C'est la malédiction, bien-aimé, que vous êtes en train d'emmagasiner dans la maison. Amen. Mais votre maison doit être une maison de prière. Une maison où la gloire de Dieu doit être permanente. Parce que tu es là, tu es la lumière du monde. Tu vas éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Les gens qui auront des problèmes. Ils s'approcheront à côté de toi. Parce que ils verront que non, dans cette maison, si je parle là, j'aurai ma paix. Parce qu'il y a la lumière qui est là. Bien-aimés dans le Seigneur, n'essuyez pas le temple de Dieu. Que ta maison devienne une maison de prière. Jésus dit, ma maison
sera appelée maison de prière. La maison de mon Père. La maison de mon Père. Où l'huile ne va pas manquer. Amen. Parce que le Saint-Esprit va toujours abonder. Le Saint-Esprit sera toujours en permanence. L'huile ne va pas s'arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. Alors dégage ces choses. Dégage les choses que tu caches dans ta maison. Dans ton corps. Dans ton corps. Il y a des choses que tu sécrètes. Regarde simplement là où tu es. Comment tu as abîmé le corps de Dieu. Regarde simplement là où tu es. Comment tu as détruit le temple de Dieu. Où tu as mené le temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Où tu as mené ton cœur. Hier soir même, où tu as été. Amen. Pendant que les autres étaient à l'intercession. Pendant que les autres étaient à la montagne pour chercher la gloire de Dieu. Toi, tu étais où? Tu as été invité dans une fête. Et regarde la danse que toi tu as dansée. Est-ce que cette danse-là était de Dieu? Est-ce que cette danse-là glorifiait Dieu? Ne suyez pas le temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Dieu veut que sa maison soit une maison de paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que sa maison devienne une maison où l'huile ne peut plus manquer parce que la présence du Saint-Esprit est toujours permanente. Alléluia. Ça, c'est la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous en avez fait un abri de voleurs, un abri de soupçonneurs, un abri de critiqueurs, des gens qui vous apportent des nouvelles. Vous croyez que ça vous fait du bien de parler de mal de ta soeur, de ton frère. C'est dans ta maison. Comment voulez-vous que la gloire de Dieu puisse être visible dans ta maison? Bien-aimé dans le Seigneur, sache simplement quelque chose. Tu as intérêt de chasser ces choses de la maison. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Amen. Parce que ces acheteurs-là, bien-aimés dans le Seigneur, ne donnaient pas gloire à Jésus-Christ. Ne donnaient pas gloire au Père. C'est pour cela que Jésus a pris les fouets. Il les a chassés. Il a renversé les tables. Parce que tout qui était là était déjà souillé. Amen. Même les tables étaient souillées, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'est sur cette table que les gens vont s'asseoir pour commencer à parler de mal. C'est sur cette table, bien-aimés dans le Seigneur, que les gens s'assoient pour partager des choses qui ne glorifient pas Dieu. Regarde hier soir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison? Quels sont les amis qui sont venus te voir? Tu crois qu'ils ont apporté la paix? Moi, je dis non. Loin de là. Parce que vous avez parlé mal des autres. Vous avez parlé mal des enfants de Dieu. Vous avez parlé mal de pasteurs. Vous avez parlé de mal des hommes de Dieu. C'est dans ta maison. Ce n'est pas une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes en train d'éloigner la gloire de Dieu dans ta maison. La gloire de Dieu n'est pas présente, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Ikabod, Ikabod, Ikabod. Dieu veut restaurer son temple, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que son temple soit restauré. Lui donner une forme, bien-aimé dans le Seigneur. Sois attentif à cette parole, bien-aimé, qui vient dans ta maison.
Dieu veut simplement te restaurer. Dieu veut simplement que tu puisses changer de vie. Si tu as été un enfant, une femme ou une fille qui soupçonne, bien-aimé dans le Seigneur, que tu cesses. Parce que Dieu veut restaurer son temple. Pendant que je parle, bien-aimé dans le Seigneur, au-devant de toi, dans ta vitrine, on trouve toutes sortes de bières. Je vous dis que toutes sortes de bières. Même si tu me dis que tu ne bois pas ces bières-là, c'est pour la décoration. Parce que souvent c'est ça. J'ai assisté à un frère que j'ai rendu visite dans sa maison. J'ai trouvé, j'ai dit, toutes les sortes de bières du pays. Alors que ces bières ne sont même pas produites ici en Occident, en Europe. Mais ce sont les bières du pays. Ce sont les liqueurs du pays. Mais on les trouve décorés dans la vitrine, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, derrière chaque bière, il y a un esprit. Amen. Derrière chaque bière, il y a un esprit. Amen. Même si tu me dis que non, moi je ne bois pas, je vais te dire, loin de là, le fait de voir simplement cette bière, il y a déjà un esprit qui travaille derrière cette bière pour te dire que non, à l'époque, c'est cet esprit-là, parce qu'il y a la présence de cette bouteille. Et c'est bien décoré, bien-aimé dans le Seigneur. Dégagez ces choses. Restaure le temple de Dieu. Restaure la maison de Dieu. Amen. Comment tu as essuyé le temple de Dieu? Comment tu as essuyé la maison de Dieu? Le temple d'espérance est devenu aujourd'hui temple de désespoir. À cause des choses. Amen. Où tu as mené le corps de Dieu, le corps, le temple du Saint-Esprit. Les abominations sont présentes dans le corps. Les abominations des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu sont vraiment dans ton corps, qui est le temple de Dieu. Mais il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse faire quelque chose. C'est à toi, bien-aimé, de prendre la décision de dégager ces choses. De dégager ces choses pour que tu puisses vivre la main de Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses, bien-aimé, que tu dois chasser de ta maison. Amen. Que tu dois chasser de ton cœur. Amen. Le cœur de Dieu, c'est son demeure. Le cœur de Dieu, c'est là où Dieu habite. Le siège de Dieu. C'est là où il habite, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais toi, tu as fait de ce cœur un endroit pour sécréter des choses. Un abri de la colère, de la haine, Oh Jésus. de la médisance. Oh Jésus. Un abri de critiques. Oh Jésus. C'est dans ton cœur. Alléluia. Un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur rempli de la haine, de la jalousie. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Ce sont des choses, bien-aimées, dans le cœur que tu dois dégager de ce temple de Dieu. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut que sa maison soit restaurée. Dieu veut que ta maison soit appelée une maison de prière. Amen. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que vous êtes là présent, qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui bloque pour que tu ne puisses pas voir la main de Dieu? Alors commence à chasser. Commence à te dépouiller des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Laissez le temple de Dieu selon sa volonté.
laisser le temple de Dieu selon ce que Dieu veut. Que toi tu deviennes une femme, un fils, un homme de prière. Que ta maison soit une maison lorsque les enfants de Dieu sont un peu troublés, ils peuvent s'approcher de toi pour que tu leur donnes des paroles de vie, des paroles de consolation. Une maison où les enfants de Dieu peuvent venir s'associer pour chercher la face de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu puisses illuminer les choses qui ne donnent pas gloire à son nom. Ne fais pas de cette maison un abri de voleurs, un abri de démons, de Satan, un abri de diables. Parce que lorsque le voleur arrive dans votre vie, comme l'évangile de Jean nous a dit, il vient pour égorger, dévorer, détruire. Alors le voleur que tu sécrètes dans ta maison, il ne te donne pas la vie, mais il vient simplement te détruire. Il vient simplement te détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Même si tu dis que tu es debout, mais je vais te dire que tu meurs à petit feu. Alléluia. Tu meurs tout doucement et sûrement. Parce que ce voleur-là, ce démon de jalousie, ce démon de haine, ce démon de manque de pardon qui est dans ton cœur, est en train de te détruire petit à petit. Amen. Mais Jésus veut simplement restaurer ton cœur. Il veut restaurer ton cœur aujourd'hui. C'est à toi simplement de prendre la décision. Prends la décision, la bonne et bien-aimée dans le Seigneur, de te débarrasser des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. De te débarrasser des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus veut que dans ta maison, que la gloire soit vraiment immense. Jésus veut que ta maison, lorsque tu vas prier, bien-aimé, que tu sentes qu'il y a la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la présence de Dieu, ça dit qu'il y a quelque chose qui est en train, bien-aimé, de faire obstacle. Alors commence à dégager ces choses-là. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu connais quelles sont ces choses qui empêchent la gloire de Dieu dans ta vie. Ces vendeurs de pigeons, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on fait le commerce, rien que le commerce, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le commerce, il y a le magouille. Dans le commerce, il y a la tromperie. Dans le commerce, il y a des manigances, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens, il y a la corruption, tous ces genres de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu étaient présents dans le temple. Dans ton cœur aujourd'hui aussi, il y a aussi des manigances, il y a aussi la corruption, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as corrompu même ton corps. Alors ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait les chasser comme Jésus les a chassés. Avant que Jésus commence à enseigner la parole de Dieu, il a d'abord commencé à chasser ces choses-là, à les détruire, bien-aimé. C'est alors qu'il a commencé à enseigner le peuple qui était sur place. Parce qu'il ne pouvait pas, bien-aimé, commencer à enseigner avec la saleté, avec le désordre. Il a d'abord voulu purifier l'endroit. C'est la même manière ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses d'abord purifier ta maison. Purifie ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le garde-robe, il y a des choses que tu dois sortir. Des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Toi-même, tu le sais. Alors ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, empêchent que tu puisses voir la main de Dieu. Il y a même des choses que tu as volées, que tu as cachées quelque part.
Je te les rappelle au nom de Jésus-Christ. Ces choses-là que tu as cachées est en train de freiner, bien-aimé, ton épanouissement. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Merci, Père, parce que tu es notre Seigneur. Je veux simplement que tu puisses comprendre une seule chose. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison, de quelle maison s'agit-il? D'abord, moi, là où tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est la demeure de Dieu. Ton corps, c'est le siège de Dieu. Il faudrait simplement, bien-aimé, mettre le siège de Dieu, la demeure de Dieu en ordre. Commencez par dégager ce qui ne glorifie pas Dieu dans cette maison. Et inviter la plénitude du Saint-Esprit. Inviter la plénitude de la gloire de Dieu dans ta maison. Dieu sera au rendez-vous. Parce que Dieu cherche un peuple qui s'humilie devant sa parole. Un peuple qui s'humilie devant sa divinité. Alors ce peuple, c'est toi ce matin. Prends simplement une décision. Cette décision que tu veux prendre, ça sera une bonne décision pour ta vie. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur va travailler avec toi. Tu verras comment le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Mais lorsque tu vas commencer à marcher avec le mélange, bien aimé dans le Seigneur, des choses qui ne glorifient pas Dieu, et que tu veux que Dieu puisse faire des choses, bien aimé, ça sera toujours le pétrin, ça sera toujours des troubles. Amen. Mais dégage ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Laisse que ta maison, bien aimé, soit appelée une maison de prière. Alléluia. Laisse que ta maison, bien aimé, soit appelée la demeure de Dieu. Laisse que ta maison soit appelée une maison de paix. Un endroit où les gens viennent se réfugier pour chercher la consolation. Amen. Parce que la plénitude du Saint-Esprit est là. Ils vont trouver la consolation, ils vont trouver la solution à leurs problèmes. Parce que tu es là. Tu es comme l'ambassadeur. Comme le livre de 2 Corinthiens nous dit, tu es l'ambassadeur du royaume du ciel. Amen, amen. Tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es l'ambassadeur de Dieu Oh Jésus. ici sur terre. Alléluia. Parce qu'en toi, on voit que c'est Jésus qui règne. Amen. En toi, on verra que c'est Jésus qui est là. Donc, les gens viendront auprès de toi chercher la paix, chercher la consolation. Amen. Laisse que cette parole prenne place dans ton cœur ce matin. Que ta vie change par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu. Alors, tu as tout intérêt, bien-aimé, après avoir écouté cette parole, qu'on trouve un changement radical. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin. Amen. Lorsque Jésus a rencontré l'homme riche, il lui a posé la question, que dois-je faire? Jésus lui a parlé, à la fin il lui dit, va vendre tes choses, va vendre ton trésor. Amen. Et donne-les aux pauvres. Va les vendre. Mais vous allez comprendre l'attitude de l'homme riche. Il était devenu triste. Pourquoi? Parce que son cœur était connecté à ces choses. Amen. Son cœur était connecté à cette richesse. Peut-être en ce moment que je parle de la part de Dieu, ton cœur est connecté à ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu va t'aider. Prends la bonne décision d'abandonner toutes ces choses pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour la parole. Père éternel, je te rends grâce, le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour la parole que tu as libérée ce matin.
Tu as voulu que j'apporte à ton peuple, Seigneur, ta pensée. Seigneur, je parlais, mais c'est toi qui fais le reste des choses. Le Saint-Esprit de Dieu, mets-toi à l'œuvre pour restaurer la vie de ma sœur, pour restaurer la vie de mon frère, pour que la gloire de Dieu soit permanente. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur, afin qu'il puisse sortir de ces choses qui sont cristées dans son cœur, des choses qui ne donnent pas gloire à ton nom, Seigneur. Qu'il ait la capacité, Seigneur, de les dégager, afin qu'il puisse voir ta gloire resplendir, Seigneur, dans ta vie. Père, je te bénis. Je sais que ta parole éternelle est comparable à une pluie qui tombe du ciel. Si elle tombe du ciel, c'est pour qu'il puisse donner la chance aux plantes de germer, c'est-à-dire leur donner une nouvelle vie. Seigneur, que cette parole donne une nouvelle vie à ma sœur, à mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que toi, tu nous fais du bien. Parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu plein d'amour. Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ. Je te bénis, Papa. Que la gloire de Dieu, que la paix de Dieu soit le partage dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Shalom, shalom.